Chers élèves de 3e année niveau 1, aujourd'hui je vous propose un exercice d'analyse que vous trouverez dans la série 6. Il s'agit de l'exercice 2. Voici l'énoncé. Il s'agit d'une parabole et de calculer nombre dérivé et droite tangente. Est-ce que vous avez essayé? Est-ce que vous avez votre cours à côté de vous? L'avez-vous annoté? Prenez un crayon, une feuille, une gomme. Est-ce que vous savez utiliser vos outils? On vous tend des perches, on vous montre des outils, mais il faut les saisir, il faut les utiliser. Regarder n'est pas essayer, regarder la corde n'est pas l'attraper. Ici, nous avons la formule du nombre dérivé. f' en a, c'est la limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a. La tangente, c'est une droite, f' de a fois x moins a plus f de a. Ces formules font partie du sujet d'oral que vous aurez pour la fin de l'année. Ici, nous avons 3 couleurs puisque nous allons utiliser 3 choses. f' en rose, f de x en vert et f de a en jaune. Je dois calculer le nombre dérivé de f en 2. Ici, j'applique donc la formule en rose. f de x, c'est ma fonction. f de 2, c'est l'image en 2. Comment calculer l'image en 2? Prenons une feuille. f de 2, c'est la fonction où j'ai remplacé tous les x par 2. J'obtiens moins 2 au carré 4, plus 2 fois 2, 4, plus 3. Au final, l'image vaut 3. f de x, je recopie la fonction f de x. L'image, eh bien, je viens de calculer, c'était 3. Tout le reste, ne l'oubliez pas. La limite à chaque fois, l'égalité à chaque fois, la fraction à chaque fois. On simplifie les 3 et qu'est-ce qu'il reste? Ici, vous devez trouver 0 sur 0. Donc, il va falloir factoriser et simplifier. C'est en 2, donc c'est par x moins 2 qu'on va vouloir factoriser et simplifier. Qu'est-ce qu'il reste? Moins x. Et maintenant, plus de problème. On peut évaluer, on obtient moins 2. Donc, le nombre dérivé, c'est moins 2. On va maintenant, en 2f de 2, calculer l'équation de la droite tangente. Donc la tangente en 2, qu'est-ce que c'est? f' de 2 fois x moins 2 plus f de 2. On a tout calculé, il ne faut plus que remplacer. f' de 2, c'était moins 2 et f de 2, c'était 3. Mais on veut une équation de droite, donc on développe. N'hésitez pas à utiliser des couleurs entourées, encadrées, comme vous voulez. Mais à la fin, vous retrouverez une droite. La pente, c'est toujours donc le nombre dérivé, la pente de la tangente. Et ici, leur donner à l'origine, ce n'est pas l'image qu'on avait calculée avant. Prenons maintenant le graphique. Place à une prochaine question. Maintenant, on doit calculer en un point A. La même chose, la même formule. Est-ce que vous avez essayé? En A, on veut la tangente. Ça veut dire qu'on va vouloir f' de a fois x moins a plus f de a. Alors, vous avez vraiment essayé? Arrêtez cette vidéo et mettez pause. Essayez. On a f de x. Il nous faut donc utiliser f' de a. On a la formule. Et on aura besoin de f de a. Il s'agit juste de l'image. Commençons par f de a. On remplace tous les x dans la formule de f de x par un a. f', c'est la limite. f de x moins f de a sur x moins a. f de a, on l'a. f de x, on l'a. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ne pas oublier les parenthèses. Le moins va se distribuer. x moins a. Qu'est-ce qu'on avait fait avant quand on était en 2? On développe, on va pouvoir un petit peu simplifier, mais on sait qu'on doit arriver à un type de limite de quelle forme? Eh bien, on doit arriver absolument à un type 0 sur 0. Ça veut dire qu'il va falloir factoriser. Ne paniquez pas ici, on regroupe les termes qui ont l'air de se ressembler. Donc le x carré, le a carré, regroupé. Le 2x, le 2a, on regroupe. Et là, on peut mettre en évidence par x moins a sur les deux groupes. Alors, on fait une grosse mise en évidence. Ça s'appelle une mise en évidence par groupement. Si vous ne savez plus faire cela, retrouvez votre cours de première année. Ensuite, on peut simplifier les
x moins a. Qu'est-ce qu'il reste? On peut distribuer le moins, n'oubliez pas les parenthèses, et ensuite on va pouvoir substituer tous les x par a. On obtient finalement moins 2a plus 2. On a la pente. Il nous faut encore remplacer dans l'équation de la tangente. Les couleurs, est-ce qu'elles vous aident? Pourquoi est-ce que vous ne prenez pas tous un coup de stabilo pour remettre ces couleurs sur votre feuille? Maintenant, on met dans la tangente en A. Et on va vouloir simplifier. On se rappelle qu'on veut une droite. Une droite, c'est une pente fois x plus une heure donnée à l'origine. Est-ce que ça ressemble à une droite? On va développer un petit peu. La parenthèse, la distribuer à x et à a. La parenthèse à x, la parenthèse à a et la parenthèse suivante, on n'en a pas besoin puisqu'un plus devant une parenthèse, ça ne change rien. Ouais, mais alors là, moi je vais distribuer, au lieu de recopier, je vais juste changer ici et je distribue juste au a parce que ici ça se simplifie et ce qu'il y a devant le x, il n'y a pas d'autre x ailleurs, donc ça vaut pas le coup, je le distribue. Ici, on retrouve toujours la dérivée, toujours la pente qui est donc f' de a. Et l'ordonnée à l'origine ici, ça n'a rien à voir avec l'image qu'on avait de A. Est-ce que c'est clair? On passe à la question suivante. On veut trouver une tangente, mais qui soit perpendiculaire à une droite donnée. Rappelons que deux droites perpendiculaires ont les pentes inverses et opposées. Par exemple, 4, inverse et opposé, c'est moins 1 sur 4. Alors ici, quand j'ai la pente de la droite, c'est moins 1/4. La pente de ma tangente que je cherche doit donc être égale à inversé opposé de moins 1/4, c'est-à-dire 4. Et la pente de la tangente, c'est f' de a. On l'a déjà calculé juste avant. Donc j'ai à résoudre une équation, f' de a égale à 4. Je peux reprendre ce que j'ai calculé juste avant. Donc moins 2a plus 2 égale à 4. Et on résout. On va trouver la valeur de a qui est égale à moins 1. Mais il faudra encore trouver l'équation. On va donc chercher l'équation de la droite tangente en a égale à moins 1. L'équation, c'est donc f', mais là, je n'ai pas besoin de le calculer puisque je sais que la pente doit être égale à 4. Donc x moins moins 1, ça fait plus 1. Et puis, je dois écrire encore f de moins 1. Donc là, je calcule f de moins 1 et ça fait donc tous les x dans la fonction f de x qui doivent être remplacés par moins 1. Donc je prends mon f de x, c'était donc cette fonction que je vous affiche, et en remplaçant donc tous les x par moins 1, on obtient 0. Finalement, on développe pente et ordonnée à l'origine. On peut représenter la droite et la tangente sur GeoGebra ou évidemment si vous avez votre feuille sur la feuille. Perpendiculaire, c'était donc qu'il y a un angle droit. Si une droite est croissante, l'autre sera décroissante. Alors, commençons par placer ici la droite qu'on nous a donnée et puis finalement la droite tangente. Vous voyez bien l'angle droit. Maintenant, on s'intéresse au sommet. La tangente est comment au sommet? Eh bien ici, au sommet, vous avez une tangente horizontale. Donc, que vaut la pente? La pente au sommet doit être égale à 0. Donc, f', c'est la pente de la tangente. F' de a doit être égale à 0. On va résoudre toujours la même chose. Moins 2a plus 2 et cette fois-ci égale 0. On trouve que c'est en a égale à 1 et on a donc le sommet qui se situera en a égale à 1. Donc ici, on visualise bien le graphique et c'est fini pour l'exercice. J'espère que cet exercice aura été clair. Maintenant, je vous conseille de le reprendre. Il y a un autre exercice en vidéo pour réviser. Belle révision à tous!